Hermès a vendu pour 4,1 milliards d'euros au premier trimestre, en croissance de 6% à taux constant. Et pourtant, l'action a dévissé de plus de 12% à l'ouverture mercredi. Ce paradoxe s'explique par une seule ligne dans les comptes. La zone Moyen-Orient a enregistré un effondrement de 40% en mars. Le mécanisme est précis. Depuis le blocus naval américain imposé aux ports iraniens, le hub de Dubaï, point de transit majeur pour desservir l'Asie du Sud et la Corée, fonctionne au ralenti. Les livraisons sont perturbées. Le trafic dans les aéroports a chuté. Et avec lui, le flux de clients du Golfe, qui représentait une part significative des achats dans les boutiques parisiennes, londoniennes et zurichoises. Le directeur financier d'Hermès, Éric Duhalgouet, l'a résumé ainsi. L'activité en zone Moyen-Orient affichait une croissance à 2 chiffres en janvier et février. En mars, elle s'est retournée de 40%. Si le conflit dure encore 1 ou 2 mois, le groupe peut absorber le choc. Au-delà, la question se pose différemment. Kering a subi le même élan négatif, avec une brutalité supérieure. Le chiffre d'affaires global a stagné, mais Gucci, le cœur du groupe, a reculé de 8% en données comparables. Le titre a abandonné près de 9% en séance, sa plus forte baisse depuis plusieurs trimestres. UBS a abaissé son objectif à 271 €, Deutsche Bank à 280 €. 2 banques, 2 révisions le même jour, le message est sans ambiguïté. Le CAC 40 a terminé en repli de 0,64%, lesté par ces 2 seuls titres. Stellantis progressait de 2% au même moment. Le reste de l'Europe tenait. Paris a fait figure d'exception, victime de sa concentration exceptionnelle sur le secteur du luxe. La guerre en Iran a propulsé l'inflation de la zone euro de 1,9% en février à 2,5% en mars. Ce bond en un seul mois réveille une question que la Banque centrale européenne préférerait esquiver. Faut-il relever les taux pour défendre la crédibilité anti-inflationniste au risque d'étouffer une économie déjà fragilisée ? Pour l'instant, la réponse est non, mais avec une nuance importante. Des sources proches du Conseil des gouverneurs ont confirmé mercredi qu'une hausse en avril reste peu probable. Les marchés n'y accordent qu'une probabilité de 20%. Mais une intervention d'ici juin est-elle pleinement intégrée dans les cours, suivie d'une seconde hausse à l'automne ? Le raisonnement de l'institution est structuré. Les anticipations d'inflation à long terme n'ont pas dérapé. La croissance des salaires reste modérée, le marché du travail insuffisamment tendu pour que les ménages obtiennent des revalorisations significatives, et la flambée du carburant pèse directement sur le revenu disponible, ce qui bridait la capacité des entreprises à répercuter leurs coûts. Mais certains membres du Conseil tirent la sonnette d'alarme. Tôt ou tard, un problème de crédibilité va se poser, selon l'une des sources. Si l'inflation reste élevée et que la BCE reste immobile, son engagement pourrait être remis en cause. L'effet mémoire de 2022, 4 ans à peine, rend les entreprises plus réactives aux signaux inflationnistes. Une spirale prix-salaire, même modérée, est un scénario que l'institution veut éviter. Christine Lagarde a situé l'économie de la zone euro entre le scénario de référence et le scénario adverse. Croissance attendue à 0,9% pour 2026, inflation projetée à 2,6% en centrale, mais pouvant atteindre 4,8% dans le scénario défavorable. Si les pourparlers irano-américains reprennent, Trump évoque une reprise sous 48 heures, les prix de l'énergie pourraient refluer. Mais les sources de la BCE le soulignent. Même en cas de résolution rapide, la normalisation des marchés gaziers et pétroliers prendra plusieurs mois. L'inflation ne s'évapore pas avec un cessez-le-feu. Dans ce contexte de guerre et d'incertitude monétaire, le secteur automobile européen a livré mercredi une image à 2 vitesses. Stellantis a annoncé des livraisons en hausse de 12% au premier trimestre à 1,4 million de véhicules. Le titre a progressé de près de 2%, seul grand constructeur en territoire positif sur la côte parisienne. La lecture prudente s'impose néanmoins. Stellantis avait perdu plus de 18% sur les 3 mois précédents. Ce rebond corrige en partie un décrochage sévère. Le constructeur reste sur une perte nette de 22,3 milliards d'euros pour l'exercice 2025, liée à une surestimation du rythme de la transition électrique. Le dividende 2026 est suspendu. Les résultats financiers complets sont attendus le 30 avril. Renault présente un tableau inverse. Le groupe va supprimer entre 1600 et 2400 postes d'ingénieurs d'ici 2028, soit 15 à 20% de ses effectifs mondiaux dans l'ingénierie. L'objectif annoncé est de réduire le délai de sortie des nouveaux modèles et de rester compétitif face aux constructeurs chinois. En commission parlementaire, Renault a défendu ses investissements en France. 14 milliards d'euros sur 5 ans, 39 000 salariés dans l'Hexagone, la Renault 5 électrique assemblée à Douai. La tension de fond est celle-là. Un véhicule électrique produit en Europe coûte encore 30 à 35% plus cher qu'un thermique. Le marché français a perdu 25% de ses volumes depuis 2020. La profession avertit que 75 000 emplois sont à risque d'ici 2035 si la trajectoire ne change pas.
Ce sont deux scénarios qui coexistent. Si la demande électrique accélère et que les coûts de production convergent, Stellantis et Renault trouvent leur équilibre. Si la transition reste lente et que la guerre au Moyen-Orient dure, les marges se compriment encore, et les restructurations ne seront pas les dernières. Le prochain signal concret, les résultats financiers complets de Stellantis le 30 avril et les ventes trimestrielles de Michelin le 29 avril.